Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la victoire 5 buts à 4 du FC Barcelone sur la pelouse du Benfica avec 3 pénaltys, un but contre son camp, 2 erreurs des gardiens et un doublé avec une climatisation de Rafinha à la 96e minute. Mais c'était quoi ce match de malade? Mais qu'est-ce que c'était que ce match de fou? Une première mi-temps catastrophique, une deuxième mi-temps revient bien, on met un but, mais on s'en reprend un. À ce moment-là, je me dis c'est fini. Mais on va en reparler un peu plus tard de toute façon. Donc on commence très très vite le match au bout d'une minute 50 de jeu. Ouverture du score de Benfica sur cette action. Donc Tapin, la frappe est par là-bas. Débordement sur le côté gauche de l'attaquant, enfin du latéral du truc. Koundé qui était en porteur, un énorme espace, je sais pas ce qui s'est passé, mais un énorme espace sur le côté. Et à un moment, va falloir mieux commencer les débuts de match parce que on peut pas commencer un match 1-0 en gros. C'est comme si à chaque match qu'on joue, il y a 1-0 pour l'adversaire directement. Tous nos débuts de match sont ratés contre le Real, contre Benfica, contre... Je suis sûre que j'en oublie plein. Mais c'est pas normal de se prendre autant de buts au début de match en fait. Donc va falloir régler ce problème parce que certes on a gagné 5-4. Certes, il y a énormément de choses à dire sur ce match. Il y a énormément de mauvaises choses. Mais forcément on va retenir la victoire. Et elle sera exceptionnelle cette victoire, on va en parler un peu plus tard. Très tôt dans le match, ouverture du score de Benfica et ça part mal, mais en soi, je me disais à ce moment-là que ça va faire un peu comme l'image d'un match contre le Real. Ouais, du coup, c'est la même truc. Ensuite, une provocation Baldé en première mi-temps qui a été le plus dangereux de l'équipe offensivement, je le dis, qui va provoquer et qui va se prendre une énorme semelle ici, penalty. Logiquement siffler penalty et Lewandowski qui transforme son penalty. C'est un beau tireur de penalty. Lewandowski, franchement, beau tireur. Et ensuite, on voit là la balle, elle est là en jaune, là, le truc en haut, ça c'est la balle. La balle part en profondeur. Alors là, c'est la première dinguerie du match. La balle, donc une balle en profondeur, ok. Donc Baldé qui est sur la balle et Chesney, il vient littéralement assassiner Baldé. Et c'est pas la seule erreur du match de Chesney, on va reparler un peu plus tard. Mais Chesney sur ce match, il était bourré. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Il est venu littéralement faucher Baldé à 40 mètres de ses cages. Alors qu'il avait la maîtrise du ballon et qu'il allait ressortir tranquillement Baldé. Il est venu le faucher. Donc suite à ça, évidemment les deux Baldé et Chesney sont au sol. Quelle erreur de Chesney. Et ça donne un but pour Benfica qui n'a plus qu'à marquer dans un but vite évidemment. Donc Chesney, je veux bien qu'il soit meilleur sur sa ligne que Peña. Mais dans les sorties, c'est pas possible Chesney. Et là, il vient de prouver qu'on ne peut pas lui faire confiance et qu'on doit laisser Iñaki Peña qui a une meilleure lecture du jeu. Et qui s'améliore de plus en plus sur sa ligne. Donc Chesney, c'est plus possible. C'est vraiment plus possible Chesney. C'est honteux de faire ça en Ligue des Champions. Vraiment honteux. Vraiment bourré. Hein. Regarde, on revoit encore là. Donc Baldé qui a la maîtrise totale du ballon. Hein, qui a littéralement la maîtrise. Et Chesney qui vient le faucher. Qui vient faucher Baldé. Un but gag. On vient leur donner un but bêtement. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et ensuite... Attends, combien de minutes après 6 minutes après l'ouverture du score, un attaquant de Benfica qui est tout seul à droite, qui va sauter au-dessus du gardien et qui va simuler. Parce que moi je vous le dis, j'ai d'autres images. Donc à ce moment-là, il va sauter. Et là, il saute. Il n'y a aucun contact entre les deux. Il n'y a littéralement aucun contact. Un penalty Bluetooth. Un penalty Bluetooth. Mais c'est pas possible à un moment de se faire voler comme ça à tous les matchs. Mais dites-moi où est le contact. Si je peux pas montrer de vidéo, mais allez voir les vidéos s'il vous plaît. Allez voir une vidéo, vous mettez penalty de Benfica versus Barcelone. Il n'y a aucun contact. Il n'y a littéralement aucun contact sur la faute. Penalty Bluetooth. Penalty. Littéralement Bluetooth. Aucun contact. À ce moment-là, on rentre à 3-1 à la mi-temps du coup. Hein.
À ce moment-là, je me dis, on se fait voler encore une fois. On va maximum aller chercher le nul, mais la victoire, ça a été compliqué. Mi-temps 3-1, normalement, on doit ressortir avec 2-1. Avec Chesney qui est complètement bourré parce que certes il le touche pas, mais c'est quoi cette sortie cataclysmique? Je suis désolée, la sortie elle est horrible. Et on se fait voler encore une fois et le penalty a été concrétisé, ne vous inquiétez pas. Le penalty a été concrétisé de Benfica qui vient alourdir le score. Donc ensuite on revient de 8 en 3-1 avec des nouvelles intentions et surtout des nouvelles intentions de Benfica parce que Benfica qui est venu comme des terroristes avec 5 défenseurs littéralement. Ils sont venus pour garder le score, on l'a très vite compris. Voilà, on a une autre image là dans le saut, il n'y a aucun contact. Là il saute, aucun contact, genre vraiment. Et là, donc 61e minute, nouvelle attention, on rate énormément des vols à cage, et ça c'est encore une fois un défaut. Le gardien de Benfica vient faire un dégagement, et vous allez pas me croire, comme un signe, le dégagement va revenir sur la tête de Rafinha. La balle a littéralement cogné sa tête, et la frappe va finir petit filet droit. Mais c'est une dinguerie. Dégagement du gardien de Benfica qui vient compenser la bêtise qu'on a fait. Donc une bêtise de tous les côtés, donc ça va. Mais on rattrape notre but. On s'est fait prendre par une sortie terroriste de Chesney. Sur un dégagement de Benfica qui rebondit sur la tête de Rafinha. Mais c'est le clown. C'était le cirque aujourd'hui, ce match. C'était un cirque. C'était, mais quel match de clownesque, franchement. Des deux côtés, que ce soit même nous, on a fait un match clownesque. Benfica a fait un match clownesque. Et heureusement qu'on va la chercher la victoire parce que si ce match on le perd, j'ai pas du tout le même discours et j'ai pas du tout ce ton dans ma voix surtout. Donc ensuite, c'est faire exprès. Et donc on se dit, on a fait le plus dur, on peut remonter encore, tout est possible. Mais non. 5 minutes après le deuxième but du Barça. Un centre sur le côté gauche, encore une fois de Koundé. Koundé qui a fait un mauvais match aujourd'hui. Et ça est dévié par Araujo. La balle, elle est juste là. Dévié par Araujo contre Soko. Mais à ce moment-là, je me dis, déjà, c'est fini. Et c'est quoi ce match de clown? Et c'était pas fini encore. Le match n'était pas fini. Le match de clown n'était toujours pas fini. Et à ce moment-là, nos espoirs sont littéralement coupés. À ce moment-là, 4-2, je me suis dit, on n'ira pas la chercher. On n'ira pas la chercher ni le match nul, ni quoi que ce soit, sachant que en transition, il nous faisait tellement mal Benfica. Et un coup de son camp d'Araujo, est-ce que j'ai une autre image plus nette? Peut-être non. Donc j'ai pas une image plus nette, mais un coup de son camp d'Araujo, franchement, Araujo c'est compliqué. Je pense pas qu'il soit compatible lui et Koubarsi. Mais on fait avec, écoutez. Un match clownesque du début à la fin en soi. Et on a été dans le stress du début à la fin. Et ensuite, donc 4-2, 75e. Lamine Yamal qui vient avoir la balle, qui va se faire légèrement toucher, mais j'en ai rien à faire. Parce que oui, il n'y a pas pénalty, d'accord? Ok, oui, je le dis haut et fort, il n'y avait pas pénalty pour le FC Barcelone. Mais pour moi, à partir du... Parce que si c'est comme ça, tout à l'heure sur le pénalty qui a été sifflé sur l'attaquant de Benfica, il n'y avait aucun contact. Au moment où il y a eu un contact, même un petit léger pénalty, j'en avais rien à faire. Il n'y avait même pas eu un contact tout à l'heure, il y a eu pénalty. Un tout petit contact pénalty. Donc là, on revoit en soi une énorme simulation de Yamal. Mais je pense que l'arbitre a sifflé le pénalty surtout pour compenser en soi. Parce que il n'y a clairement pas pénalty, mais c'est pour compenser l'erreur qu'il a fait en début de match. Mais il y a un contact cette fois quand même. Et ensuite, donc pénalty, et il va être concrétisé par Robert Lewandowski, qui a fait un match cataclysmique, Lewandowski d'ailleurs, et Yamal aussi. Enfin, pas aussi cataclysmique que ça, parce que Yamal en soi,
Regardez, même quand il est mauvais, il arrive à faire des différences. Et il arrive à être décisif pour son équipe. Parce que ce penalty, c'est peut-être le tournant du match. Et c'est sûrement le tournant du match, ce penalty de Robert Lewandowski. Donc, ouais. L'attaque en soi, elle a été mauvaise. Hein. Yamal mauvais, Lewandowski inexistant. On s'est remis ses contrôles horribles. Et Rafinha aussi. Rafinha, c'est mauvais. Rafinha, c'était mauvais de base aujourd'hui. Il n'y avait que Pedri, Casado, Baldé. Franchement, c'était au-dessus. Mais sinon, le reste, à ce moment-là du match, je dis bien, parce que ça a changé. Il n'y avait que eux qui étaient dans le match. Un match exceptionnel de Pedri, je tiens à le dire aussi. Exceptionnel, Pedri. Pedri, pour moi, le meilleur milieu de terrain du monde. C'est lui qui gère tout. Et ensuite, donc, 10 minutes après, à peu près, le premier but sur coup franc peut-être, sur corner peut-être du FC Barcelone de la saison, je pense. Et ça vient de qui ? De Pedri, évidemment. Donc, coup franc joué à 2 avec Pedri. Pedri qui va envoyer un caviar sur la tête de Eric Garcia. Mais quelle passe de Pedri, mais exceptionnel. Donc si je ne me trompe pas, sur la tête d'Eric Garcia, qui est là. Enfin, c'est un peu flou, du coup, j'arrive pas trop à voir, mais je pense. Et ensuite, Eric Garcia qui vient concrétiser sa tête juste au-dessus de la barre du gardien. Mais quel caviar de Pedri. Mais Pedri est le meilleur milieu de terrain du monde et je n'ai plus peur de le dire. Qui peut me dire que Pedri n'est pas le meilleur joueur du monde, le meilleur milieu de terrain du monde? Et même contre le Betis ou contre Getafe, je sais pas. Mais à un moment donné, je l'ai dit dans un débrief que Pedri est le joueur le plus important du FC Barcelone et que si Pedri vient se blesser, c'est la crise. Et je le dis, il est plus important que Yamal, plus important que Rafinha, plus important que Olmo, que Gavi, que Casado, que Baldé, que tout le monde. C'est le joueur le plus important du FC Barcelone. C'est la base. C'est un peu à l'image de Rodri. Enfin, pas du tout le même style de jeu, mais en gros, si tu enlèves Rodri à City, il n'y a plus rien. Enfin, même s'ils arrivent un peu à se débrouiller, franchement, à City, c'est pas mal. Mais c'est pareil, Pedri, je pense qu'on n'a pas vu encore. Hein. Mais si Pedri vient se blesser, ça va être très dur de trouver un remplaçant. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir que ça va être très dur. Donc 4-3 à ce moment-là. On va pas se mentir que tout le monde avait de l'espoir. Mais il restait quoi, 5 minutes de jeu? On se disait, il faut aller chercher le match nul, mais ça va être dur dans la douleur et tout ça. On va le chercher évidemment, le match nul. Ah non, désolé, je me suis trompée. Donc ce but, c'est le but de l'égalisation de Eric Garcia du coup. Donc oui, 85e, Eric Garcia qui vient égaliser. On voit ici la réaction de Hansi Flick. Et c'est là l'une des premières fois que je le vois comme ça, Flick. Il l'a dit en interview que c'est la première fois qu'il voit une remontada de la sorte. Il était choqué. Et ça, c'est des belles images avec Gavi notamment. De très très belles images. Donc ce but de l'égalisation, c'est l'un des tournants du match avec, pour moi, le penalty de Lewandowski aussi. Et ensuite, 94e minute, il y a eu un coup franc pour Benfica. Ça revient, un gros cafouillage à l'entrée de la surface. Ça revient sur un joueur de Benfica. Et pour moi, j'ai revu le ralenti. Pour moi, il n'y a honnêtement, objectivement, il n'y a pas penalty. Pour moi, c'est une simulation. Une énorme simulation. Ensuite, dégagé par Chesney. Et Fermin qui récupère la balle. Qui dégage sur Ferran Torres. Mais je ne sais pas s'il a fait exprès honnêtement. Mais qui vient déposer un caviar à Rafinha. Peut-être la meilleure passe de sa vie. Peut-être à Ferran Torres. Donc regardez là. Il a la balle. Il va faire une reprise de volée qui va partir ici. À Rafinha, je ne sais pas s'il l'a vu. Honnêtement, j'en doute, mais s'il l'a vu, c'est exceptionnel. Ça passe, s'il l'a pas vu, je pense qu'il voulait juste dégager et ça a fait une passe parfaite pour Rafinha. Du coup, ça revient sur... Mais je pense quand même qu'il y a un monde où il l'a vu. Du coup, ça revient sur Rafinha. Donc Rafinha là qui
qui a une énorme occasion, un coup de rein contre le défenseur. Il arrive entrée de surface, il met un crochet intérieur et il va enchaîner avec une frappe croisée comme Mbappé la spéciale. Il vient croiser et ça fait 5 buts à 4 à la 95e et il vient éteindre le stade du Benfica. C'est l'un des matchs les plus choquants que je n'ai jamais vu de ma vie, honnêtement. Ouais. Et on a été en stress tout le match parce que même à la fin, il y a eu la VAR. Je me suis dit, imaginez, on met ce but, on est tous contents, tout ça, climatisation et tout. Tout ça pour qu'ils annulent le but et qu'ils donnent un pénalty à Benfica. À ce moment-là, j'ai été en panique totale parce que ça aurait été peut-être le pire scénario à avoir en soi parce qu'on aurait rêvé pour rien. Et Rafinha, et encore une fois, toujours Rafinha décisif dans les grands matchs. Rafinha, c'est le meilleur joueur du monde dans les grands matchs, Rafinha. Le meilleur joueur du monde dans les grands matchs, c'est bel et bien Rafinha. Quel match clownesque, choquant, hallucinant. Et j'ai vu Stan, les outsiders, dire un truc très intéressant. C'est un match pour ceux qui connaissent pas le foot, c'est-à-dire si quelqu'un dit que le foot c'est nul, tout ça, vous pouvez lui montrer ce match. Et il va adorer évidemment. Mais pour ceux qui connaissent, on sait très bien que ce match n'est pas du tout normal. Ce n'est pas normal qu'il y ait autant eu de bêtises, que ce soit l'énorme but là de Rafinha. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais en vrai, il met une tête en dehors de la surface. C'est exceptionnel en soi. Mais bon, je sais même pas si attendez, enfin, je sais même pas si en vrai il la touche ou pas. Enfin, comment dire. En gros, je sais même pas si il fait exprès de la tirer ou juste elle rebondit sur son crâne et ça met dans le but comme par magie. Donc cette bêtise, que ça soit le but contre D'Araujo, que ça soit le penalty volé pour Benfica, parce que oui, je n'ai pas peur de le dire, le penalty a été volé pour Benfica. Que ça soit l'énorme sortie terroriste de Chesney, que ça soit le penalty de Lamine Yamal qui est très 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 contestable et pour moi il n'y avait pas penalty sur Yamal. C'est un match complètement fou. Un match complètement fou et c'est peut-être le match de l'année. Ah là là, ça fait du bien ce genre de victoire parce que généralement quand on est moyen voire mauvais, on ne gagne pas. On ne gagne pas. Ce genre de match, c'est un match à la Real Madrid de Ligue des Champions. On ne fait jamais, enfin cette saison en tout cas, on n'a pas gagné un match quand on était mauvais. Peut-être non, même pas, non. On n'a pas gagné un match quand on était mauvais et cette victoire mentalement, elle va faire énormément de bien cette victoire mentalement. Et ce qui nous assure le top 8 et on garde la deuxième place derrière Liverpool avec 18 points et on est officiellement dans le top 8. Enfin, pas officiellement mathématiquement, mais évidemment qu'on sera dans le top 8 avec cette victoire. Et je sais pas on joue qui ce week-end, mais j'espère que ce sera pas dans la lignée, parce que ça c'est on n'a pas fait un bon match en soi. Même la ligne George catastrophique, les Chesney, honteux Chesney, franchement honteux. Mais bon, j'espère que ce sera dans la ligne au moins du match contre le Betis et le Real. Bah c'est la fin de ce débrief d'un match, l'un des matchs les plus choquants de ma vie honnêtement. Donc j'espère que vous aurez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et ciao.